un tiers des Africains n'a pas disparu. La résilience africaine est vraiment solide. Et alors, comment expliquer cette résilience? On peut bien évidemment aller essayer de fouiller dans nos gènes pour voir s'il y a une différence entre nous et les Américains. Non, parce que la plupart des gens qui meurent aux États-Unis sont encore des Noirs. Au moins 50% de ceux qui sont morts sont des Noirs. Donc ce n'est pas que le Noir a quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé dans un pays comme le Cameroun? Vous voyez, quand on pose ce type de questions, on a donc besoin des modèles mathématiques pour voir ce qui s'est passé, avec une certaine probabilité affichée que si on agit de telle ou telle façon, eh bien, on aura une situation d'équilibre sanitaire. Équilibre sanitaire, ici, voulant dire que c'est un peu comme l'équilibre en mécanique, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu contamination collective, personne ne contamine plus l'autre, et on est résilients tous ensemble. En attendant qu'il y ait une perturbation qui peut être la mutation du gène. Donc voilà, nous allons donc donner la parole à Dr Ngongo. Il est bon de rappeler, comme on dit souvent, il est bon de rappeler que lorsque on passe, les jeunes arrivent. Dr Ngongo est un ancien de l'université Lomonosov de Moscou, un bastion mondial de l'enseignement des mathématiques, un vrai bastion. Quand on a vu Lomonosov, on peut mourir tranquille, quoi. Il se trouve que il a fait Lomonosov après moi. Donc nous sommes effectivement de la même école. Nous sommes de la même école, mais il faut dire que le docteur Ngongo, dans les études qu'il a faites, il est beaucoup plus théoricien que moi. Moi, je suis ce qu'on appelle computational mathematics. Lui, il est vraiment mathématicien pur. Moi, je suis mathématicien, je vais dire appliqué, ou alors, analyse numérique, calcul scientifique, c'est des choses comme ça. Voilà. Néanmoins, maintenant, on va se retrouver parce que s'il conçoit des modèles et que nous ne sommes pas capables d'utiliser les connaissances en calcul scientifique pour simuler ces modèles, ça ne servira à rien. Je pense que nous allons assister aujourd'hui à une série d'exposés très, très intéressants qui vont nous édifier sur les apports que les mathématiques et l'informatique, les deux marchent maintenant ensemble, ici tout au moins, sur les apports que les deux là peuvent nous amener pour combattre une maladie qui est devenue réellement planétaire. Alors, Dr Ngongo, tu as la parole. Merci. Après le grand professeur, je crois que... Merci mon frère, mon fils. Après le grand professeur, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je tenais à vous dire que ce qu'il a fait est extraordinaire. Moi, j'essaie de suivre un peu derrière prof. Et je voulais aussi le remercier de m'avoir fait rentrer au Cameroun, parce que comme vous le savez, c'est pour ça qui me convainc de rentrer au Cameroun et de quitter mon poste à Paris. Donc ça fait 5 ans qu'on est là. Malheureusement, l'épidémie est arrivée au Cameroun pendant que nous étions. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour apporter une solution, pour essayer de contribuer à notre niveau? Les mathématiques servent à quoi? Est-ce qu'on peut être passif devant une épidémie? Donc c'est dans ce contexte que, fort de l'école que nous avons reçue, lui bien avant moi, je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup d'étrangers dans cette école. Je crois qu'il était un des premiers Camerounais à faire cette école, et je suis le second. C'était la première école